le livre le plus dangereux du monde, Le Talisman, relaté par la conteuse Gaboma. La lecture fait partie intégrante de notre quotidien. On lit parfois sans le savoir et même souvent sans le vouloir. On distingue plusieurs types de supports qui vont renfermer un certain nombre d'informations. Mais il y en a parmi eux des supports ou des livres dangereux en raison de leur contenu relativement sensible. L'exemple du livre Le Soleil des connaissances, Shams al-Ma'arif en arabe ou en français Le Talisman, est une illustration. Il serait en effet considéré comme l'un, sinon le plus dangereux des livres qui puissent exister. Rédigé par un maître soufi algérien, Al-Bouni, ce livre est une sorte de grimoire ou aide-mémoire pour l'occultisme. Avec plus de 577 pages, il regorge les plus grands secrets de l'occultisme. Il comporte plusieurs figures, mais également de puissantes formules incantatoires. Ce livre dévoile des noms des esprits, mais aussi des anges. Et il montre également comment rentrer en contact et pactiser avec eux. Certaines formules magiques présentées dans ce livre dévoilent également comment s'attirer la chance, comment avoir de l'argent et même lancer des sorts aux individus pour ne citer que cela. Vous l'aurez compris, c'est un recueil de connaissances métaphysiques permettant de mieux manipuler le monde occulte. Cependant, plusieurs personnes affirment qu'il n'est pas bon de le lire, car la plupart de ceux qui ont été en contact avec ce livre ont vu leur vie bouleversée à jamais. D'aucuns ont rencontré des esprits malgré eux et d'autres ont senti des présences malsaines. Ces affirmations sont-elles vraies ou elles seraient émises afin de nous dissuader de le lire et donc par la suite de nous priver d'acquérir un certain nombre de connaissances occultes? Des copies de ce livre sont toujours en vente sur Internet, mais la version originale est presque inexistante. Pour ma part, si tu n'es pas prêt spirituellement, ne l'achète pas, au risque de le regretter plus tard. J'espère vous avoir édifié une fois de plus encore ce jour. À très bientôt, la conteuse Gaboma.